En boxe anglaise, quand le combat commence, la première chose qu'on voit, c'est la garde et la posture qu'adopte notre adversaire. On se comporte différemment en fonction du style de notre adversaire, mais on agit aussi différemment en fonction de notre propre style de combat. Vous l'aurez compris, la garde, la posture et le style de combat d'un boxeur sont intimement liés. Cette vidéo sera décomposée en deux parties car il existe deux catégories de styles de combat dont découle la majorité des gardes que l'on va aborder, le in-boxing et l'out-boxing. La première forme de combat englobe tous les boxeurs qui favorisent le corps à corps, tandis que la deuxième est plus destinée aux boxeurs qui travaillent leur adversaire à distance en vue d'une victoire au point. Avant de commencer, je tiens à préciser que la boxe n'est pas une science exacte. Il existe autant de façons de boxer qu'il y a de boxeurs dans le monde. Deux boxeurs qui utilisent la même garde ou une variante commune d'un style de boxe ne combattront pas de la même manière. Tout ça pour dire que je ne vais pas faire du cas par cas avec chaque boxeur. Chacun a un style qui lui est unique. Contexte établi, on va sans plus tarder commencer par la posture de combat. La posture de combat est quelque chose de vague et extrêmement difficile à décrire car elle est vraiment unique à chaque boxeur. Pour vous donner un exemple, en boxe, un droitier et un gaucher n'auront pas la même posture. Un droitier aura la partie gauche de son corps vers l'avant, tandis que le gaucher aura la partie droite de son corps vers l'avant. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Pourquoi l'effet miroir? Parce qu'une fois en face, un droitier et un gaucher auront l'impression de boxer contre leur reflet dans un miroir. Petite anecdote, un gaucher est surnommé fausse patte, et dans le film Rocky, le personnage éponyme est une fausse patte. Il est donc gaucher. Vous l'aurez compris, la posture se traduit grossièrement par le fait que vous soyez droitier ou gaucher. Mais si l'on creuse le sujet, cela prend aussi en compte si vous avez les jambes fléchies quand vous combattez, si vous vous penchez vers l'avant ou l'arrière, bref, tous ces petits détails qui rendent votre boxe unique. Maintenant que vous savez ce qu'est une posture de combat, on va s'intéresser au style de combat des cogneurs, le in-boxing. Le terme in-boxing vient de l'anglais in, qui veut dire dedans, donc le in-boxing catégorise tous les styles visant à pénétrer la défense de son adversaire et à favoriser le combat de près. Tout d'abord, nous avons la garde haute. Cette dernière est utilisée par énormément de in-boxers. C'est une garde qui protège le haut du corps et le visage afin de pénétrer la défense de son adversaire pour le travailler au corps ou au visage dans le but de le mettre KO. Ce type de garde est parfait pour les amateurs de coups durs et pour les boxeurs plus petits que leurs adversaires. Marcel Cerdan et Mike Tyson sont tous deux des utilisateurs de la garde haute, bien que pour Tyson ce soit un peu plus complexe, mais je vais y revenir plus tard. Ensuite on a la garde en croix, qui est comme son nom l'indique une garde qui est en forme de croix. Cette technique est très efficace pour les in-boxers qui aiment mettre la pression à leurs adversaires. Cette garde permet de parer les coups tout en favorisant l'esquive afin de se faufiler dans la garde de l'ennemi en minimisant les impacts reçus. Cependant, avec un positionnement pareil, il devient difficile d'envoyer des coups rapides et de contre-attaquer. Ce type de garde est en voie de disparition, mais de grands noms l'ont utilisé par le passé comme Joe Frazier ou Ken Norton. La dernière garde que l'on va voir est sûrement la plus dure à apprendre, mais aussi sûrement la plus belle à voir. Il s'agit du peekaboo. Le peekaboo est très particulier car il tire ses bases de la garde haute que l'on a vu précédemment, mais en y ajoutant les esquives de la garde en croix et en modifiant la posture même du boxeur. Contrairement aux gardes classiques de 3/4, le peekaboo se pratique en étant de face et en positionnant ses gants juste en dessous des yeux afin de protéger le menton, le foie et le plexus solaire. Si l'on devait qualifier le peekaboo, je dirais que c'est un style hyper défensif basé sur l'esquive et la contre-attaque à coups de crochet et d'uppercut. Il est très rare de voir un pratiquant du peekaboo envoyer un jab tout simplement car la position des bras n'est pas optimale pour cela. L'objectif de ce style est simple, pénétrer la garde de son adversaire par le biais d'esquive en 8, c'est-à-dire que le boxeur fait un mouvement de 8 imaginaire avec son haut du corps pour esquiver les attaques et se rapprocher de son adversaire, afin de lui envoyer de puissants contres au corps ou à la tête par le biais de crochets ou d'uppercut. Floyd Patterson utilisait ce style, mais c'est Tyson qui le perfectionnera pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant qu'on a passé en revue les gardes en in-boxing, on va s'intéresser à l'outboxing. Comme vous l'aurez compris, le outboxing vient de l'anglais out qui veut dire hors, donc hors de quelque chose. Donc l'outboxing catégorise tous les styles visant à tenir l'adversaire à distance par le biais de jab par exemple ou de déplacement à l'intérieur du ring. Tout d'abord nous avons la garde basse qui est en fait l'opposé de la garde haute car elle couvre uniquement le buste. Cette garde est souvent utilisée par les boxeurs plus grands que leurs adversaires ou ceux voulant les tenir à distance. Bien que dangereuse, cette garde donne une meilleure vision globale du ring et permet d'esquiver plus facilement à condition de faire preuve d'anticipation et de rapidité dans l'exécution des mouvements car le manque de protection au visage engendre une ouverture pour les boxeurs avec une grande allonge. Sugar Ray Leonard par exemple est un utilisateur de la garde basse. Ensuite nous avons la garde Hitman qui a été popularisée par Thomas Hearns dans les années 80. Cette garde est particulière car elle tire son origine de la garde haute mais en ne laissant qu'un seul bras en position défensive. Bon, pas de panique, je vais tout vous expliquer. En fait, en position Hitman, vous gardez uniquement le point droit ou gauche selon votre aisance en position garde haute, tandis que votre autre bras, donc le bras qui fait le jab, prendra une position parallèle au sol. Ça ressemble à peu près à ça. Ce style de boxe joue énormément sur le jab afin de tenir l'adversaire à distance et de marquer des points pour gagner le combat. De plus, cette garde utilise le flicker jab qui est grossièrement décrit un jab fouetté qui part du bas vers le haut.
Cette garde est parfaitement adaptée aux boxeurs grands, endurants et possédant un jab puissant et surtout précis. Comme dit plus haut, Thomas Hearns est le plus grand utilisateur de la garde Hitman. Vient ensuite la garde Philly Shell ou Shoulder Roll, qui, bien que popularisée par Floyd Mayweather, est en fait très ancienne. A la base, le Philly Shell n'est pas une garde en soi, mais plutôt une technique qui consiste à faire rouler son épaule pour parer et esquiver, d'où son nom, le Shoulder Roll. Pour ce faire, le combattant adopte une posture similaire à celle de la garde Hitman, à la différence près que le bras gauche, ou droit si vous êtes gaucher, est plus en diagonale en fait. Cette garde est selon moi la représentation même de la outboxing car elle a pour but de tenir son adversaire à distance et d'esquiver les coups avec ce fameux roulement d'épaule afin de contre-attaquer. C'est une garde vraiment difficile à maîtriser car elle nécessite énormément de concentration pour pouvoir anticiper, esquiver puis remiser sur un contre. Floyd Mayweather est selon moi le meilleur utilisateur de cette garde. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'il n'a jamais subi de défaite. Enfin, via la dernière garde que l'on va voir, le fait de ne pas avoir de garde du tout en fait. Bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous allez comprendre. Il arrive que certains boxeurs comme Mohamed Ali n'aient pas de garde lors de leur combat. Cette technique est la plus dangereuse de toutes car elle expose tous les points vitaux du boxeur et en plus elle exige une capacité d'analyse et d'anticipation hors du commun. Cependant, avec énormément d'entraînement, de bonnes capacités d'analyse, des réflexes ultra rapides et une condition physique irréprochable, alors à ce moment-là s'ouvre à vous un niveau de boxe hors du commun. Car le fait de ne pas avoir de garde permet d'esquiver très facilement, de contre-attaquer dans des angles improbables, de frapper dans l'angle mort de son adversaire, bref, elle permet de faire beaucoup de choses que vous ne pourriez pas faire en utilisant une garde plus traditionnelle. D'ailleurs, quand vous êtes en face d'un boxeur qui n'a pas de garde, il est extrêmement difficile de prévoir ce qu'il va faire. Mohamed Ali et Prince Nassim Hamed sont tous deux la représentation parfaite de ce style de boxe amené à son apogée. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais passer un petit message à tous ceux qui débutent la boxe. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un, soyez vous-même. On ne choisit pas un style de boxe ou une garde, on se forge tous un style de combat unique. Inutile de vouloir ressembler à Mike Tyson en imitant le pique-bout ou de faire le show comme Prince Nassim Hamed si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous faites sur le ring. Trop de gens, et moi le premier d'ailleurs, ont essayé d'imiter les champions sans grand succès car tout simplement nous sommes uniques. Je vais le redire une dernière fois, chacun a un style qui lui est unique. Et bien voilà, la vidéo arrive à son terme. N'hésitez pas à me dire quelle garde est votre préférée dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'en parler avec vous. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Allez, à la prochaine tout le monde pour plus de Mechanics.